Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'un genre que j'affectionne énormément. Non, je voulais parler de films d'horreur. Merci pour l'affiche. On va parler d'un film qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis et qui a enfin trouvé un distributeur en France. Je vais bien sûr vous parler du film X. Un des garçons a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Comme d'habitude, avant de vous parler du film du jour, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo, de liker et partager sur tous les réseaux et de lâcher votre petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement YouTube. Here comes the money. Here we go. Allez, on fonce dans les années 70 et dans le monde du pan slasher. La fille du fermier, prise 1. X nous plonge en 1979 au Texas où l'on suit Maxine Minks qui aspire à devenir actrice de films pornographiques, partant en road trip avec son petit ami et producteur Wayne Gilroy, les acteurs Bodyline et Jackson Hall, le réalisateur R.J. Nichols et sa petite amie Lauren. Le but du voyage est de réaliser un film à destination du marché de la vidéo qui est en pleine expansion. Ils décident de tourner sur la propriété d'un couple de personnes âgées de la région qui ignorent le genre de film qu'ils produisent. C'est alors le début d'un massacre dont ils vont être les victimes. X est réalisé, scénarisé, monté et produit par Ti West, à qui l'on doit Cabin Fever 2, VHS ou encore In the Valley of Violence avec Ethan Hawke et John Travolta. On retrouve au casting Mia Goth, vue dans le remake de Suspiria, Jenna Ortega, vue dans le dernier volet de Scream et dans la série Mercredi sur Netflix, Brittany Snow vue dans la trilogie Pitch Perfect, Martin Anderson vue dans Le Cercle, qui n'est autre que le remake de l'excellent Ring de Hideo Nakata, et Scott Mescudi, plus connu sous le nom de Kid Cudi. Kid Cudi qui s'introduit dans le monde du cinéma après celui de la musique, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Prime Video dans le film Jexi, et prochainement dans le nouveau film de John Woo, Silent Night. D'ailleurs, avec ce joli casting, est-ce que cette nouvelle production du studio A24, à qui l'on doit Midsommar mais aussi la série Euphoria, est-ce que ça vaut vraiment le détour? Pour son retour depuis 6 ans d'absence, Ti West s'attaque au slasher qui rend hommage à la fois au genre en lui-même et aux 70s délurés. D'ailleurs, difficile en regardant le film de ne pas avoir en tête Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, tellement l'ambiance et l'histoire de base s'y réfèrent. On y retrouve le même malaise planant, la même incompréhension culturelle et générationnelle et les mêmes paysages texans isolés. Et comme la plupart des slashers, X est sous-entendu d'une morale qui ébranle le puritanisme américain. Libération sexuelle versus le conservatisme, dépravation versus valeurs familiales et jeunes citadins versus campagnards au mode de vie plus traditionnel. Contrairement à la plupart des slashers, le film ne déploie cette trame de fond que pour mieux le secouer. En digne film d'horreur A24, X tire toute sa force non pas dans son horreur décomplexée, mais dans sa capacité à se constituer comme une métaphore sociale. En choisissant d'ancrer son film dans le milieu de la pornographie, Ti West livre avec X un commentaire sur la place de la sexualité dans le cinéma d'horreur, en choisissant d'en faire le centre névralgique de tout son film plutôt qu'un simple levier. Véritablement outil d'émancipation, la sexualité n'y est pas seulement présentée comme un acte de débauche, passible de mort, mais aussi comme une industrie à part entière qui questionne notre position de voyeur et notre propre morale. Dans X, la frustration sexuelle et ses divers visages nourrissent le déclin moral des personnages et les mènent inévitablement à leur perte, contrairement aux règles du slasher qui prônent la virginité pour survivre. Au sein du film, ce sont les personnages féminins qui mènent la danse et qui cassent les clichés du film de slasher. L'archétype de la fille blonde et facile devient une fille blonde, pleine de ressources, intelligente et piquante. La fille sage devient la fille qui veut faire exploser la femme qui est en elle, et l'héroïne devient féroce, déterminée et ambitieuse. En clair, X casse les codes du slasher afin d'être dans l'air du temps et renouveler le genre. Par-delà le discours du film sur la sexualité, la survie des héroïnes repose sur leur capacité à s'entraider que sur leur choix sexuel. Au fond, X est peut-être un film d'horreur qui parle avant tout du regard et de la perspective féminine. Les femmes y prennent le contrôle de leur corps, mais aussi celui de la narration et de la direction artistique. Autre détail et pas des moindres, Ti West filme des hommes et des femmes, tous beaux, jeunes et nus, mais il s'attarde aussi sur des corps d'âge mûr jusqu'à en faire un élément d'épouvante presque monstrueux pour appuyer la crainte de vieillir et son caractère inéluctable. X se révèle aussi d'une incroyable beauté, la composition de chaque plan est travaillée au millimètre pour faire sens au film, et il prend le temps d'installer son cadre.
De même qu'il se contente d'un univers musical dépouillé, notamment avec des tubes de l'époque, le film installe une ambiance calme qui rend la violence d'autant plus frontale lorsqu'elle intervient. Au final, Ti West nous livre ici la première partie d'une trilogie qui s'avère intéressante mais qui va pas mal diviser. D'ailleurs, ne vous attendez pas à un film qui va charcuter dans tous les sens parce que c'est pas le but recherché de X. Mais plutôt un hommage aux 70s, décennie marquée par les slashers, les premiers blockbusters pornographiques et des nouvelles porn stars féminines. Au final, je vous conseille d'aller voir X, surtout si vous êtes curieux et que vous appréciez les productions A24. Un des garçons a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que ça vous aura donné envie d'aller voir X. On n'oublie pas les bails, on s'abonne à la chaîne, on like et partage la vidéo et on lâche son petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!